vais d'abord débuter par l'installation du volant. Évidemment, on va enligner ça de façon à ce que ce soit vis-à-vis la pin ici. C'est complété. Juste trouver un truc pour le pousser un peu plus. Donc notre volant est installé. Ce que je constate, c'est que j'ai réinstallé le coil, mais c'est pas ajusté. Donc on va là, faut juste que je me trouve un truc. Peut-être un bout de bois si j'en ai un quelque part. Donc le coil est ajusté. Après avoir fait tourner le chauffe en dessous, avec le moteur tourne très bien, on sent la compression. Donc je suis convaincu maintenant que ce moteur-là va redémarrer. Évidemment, encore plusieurs petits ajustements. J'en ai profité pour retirer la partie métallique qui était ici. Donc c'est la pièce qui va s'embriguer dans la bougie pour fournir l'étincelle. Évidemment, d'entrer le capuchon et de le faire tourner sur un câble de cette épaisseur-là. C'est des minutes et minutes de plaisir avec beaucoup d'imagination. Mais bref, j'ai réussi. Je vais maintenant installer le nouveau truc. J'ignore comment ça s'appelle. C'est un ensemble de raccords de bougies. Spy Plug Connector Kit. Et évidemment, avant de mettre le petit morceau de métal, ce que j'installe actuellement, c'est de la graisse diélectrique qui est en fait utilisée dans les garages comme graisse de mise au point, donc pour les bougies. Fait que c'est excellent pour ce que je fais présentement. Juste trouver la fissure. La fissure est ici. Juste rester. Parce que ça va me prendre des pinces un peu plus grosses. Sinon, on va y arriver. On va y arriver. Donc, effectivement, je vais me prendre des pinces un peu plus grosses pour être sûr de bien serrer le tout. Et je vous reviens. J'ai finalement réussi à replacer la pièce à sa place. Donc notre bougie va embarquer dessus, et pour s'assurer d'un bon travail, je vais remettre un peu de graisse diélectrique dans le fond. Quelque chose dans le fond du connecteur pour être sûr d'empêcher la rouille de se former à cet endroit-là. Donc ça va garder un meilleur contact. Évidemment, je pourrais en remettre là, au moment de brancher le fil sur la bougie. Mais de toute façon, lorsque je transporte une tondeuse, tant il y a aussi longtemps que le moteur
tu ne vas pas réinstaller sur la tondeuse de façon sécuritaire. Je ne branche jamais ce fil-là. De même façon que lorsqu'on fait des réparations sur un moteur de tondeuse, il est préférable de toujours débrancher le fil. Juste par exemple de tourner le chauffe en dessous manuellement. Si la bougie est branchée, le moteur peut décoller. Et évidemment, si à ce moment-là, il y a une lame qui est en dessous, il y a des doigts qui peuvent être coupés. Donc au niveau de la bougie, c'est un écart de 30 mm. On va vérifier. Il ne manque pas grand chose. Ouais, on a maintenant notre 30 mm. Je vais mettre un peu de graisse autour, ça va empêcher la rouille de se former. Donc il va rester juste à serrer. C'est quelle grandeur ça? Non, c'est une grandeur plus grosse que ça va prendre. C'est 13-16. Exact. Notre bougie est installée. Maintenant que cette portion-là est faite de remonter le filtre à carburant. Je me souviens plus si c'était au-dessus, en haut ou au-dessus. Donc c'est comme ça, effectivement. Notre filtre qui est installé. Ça, je vais resserrer ça tantôt. Parce qu'il me manque ici une pièce, je vais aller vérifier dans le stallage et l'autre pièce. J'ai trouvé la pièce que je cherchais et c'est la pièce qui fait partie du système de sécurité de la tondeuse. Vous savez, cette espèce de poignée qu'on doit tenir si on veut garder le moteur en fonction, contrôle en fait cette pièce-là qui vient s'imbriguer ici sur le moteur. Donc lorsque, ok, la pièce n'est pas encore à sa place. Évidemment, lorsque on ne tient pas la poignée, il y a une pression qui va venir s'exercer ici, de sorte à empêcher le volant en haut de tourner. Ça a été rajouté, je pense, dans les années, fin des années 70, années 80, suite à plusieurs accidents où des gens sont allés passer la main sous la tondeuse pour enlever des déchets, des sacs, des trucs du genre, en oubliant qu'en dessous, il y avait une lame qui tournait et il y a beaucoup de doigts qui sont partis de cette façon-là. Donc, les compagnies, maintenant, ajoutent des sécurités sur leur appareil. Maintenant, ici, étant donné que le câble n'est pas installé, demain, il y a un ressort à placer. Je ne sais pas si je vais être capable de le garder suffisamment sous tension. Ouais, oh, oui, ça va tenir, ça va tenir. Donc il y aura juste à ce moment-là à rajouter le câble qui va venir ici dans la partie du haut. Juste vérifier si
Ça va bel et bien fonctionner. Absolument, c'est très bien serré. Donc pour cette portion-là, c'est bien installé. Évidemment, au niveau du grillage, on devrait avoir 3 petites vis. J'ai la bonne douille. On va changer de douille. Et va rester par la suite à assembler le filtreur à essence, et je vais changer le cordage. Le tout complétera la restauration de ce moteur là, qui à mon avis va très bien fonctionner. Je vois que j'ai hâte de le tester, et malheureusement ça ne sera pas aujourd'hui. Donc je finis de compléter l'assemblage de ces deux pièces là, et je vous revois au moment de changer le cordage. Le nouveau système est en place. J'ai terminé l'assemblage, il reste un boulon à serrer. Oui, effectivement. Et la dernière pièce à changer, c'est le fameux bouchon qui est endommagé. En passant, j'ai eu un mal fou à trouver ce type de bouchon-là. Les deux derniers que j'avais trouvés étaient sur eBay à 5,95 $. On me demandait dans un premier cas 40 $ de frais de transport et dans l'autre 35 $. Évidemment, j'ai pas acheté, et à ma grande surprise, avant hier, je suis tombé dans une boutique de réparation de tondeuses. Et c'était le seul qui avait été disponible en stock. Donc je l'ai acheté au près de 5 $. Et oui, ça fonctionne. Donc notre bouchon à essence est remplacé. Je vous donne donc un prochain rendez-vous pour l'installation du moteur sur la tondeuse. Et c'est à ce moment-là que je vais faire l'essai à savoir si le moteur fonctionne ou ne fonctionne pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et revenez-moi pour une autre vidéo de l'atelier de réparation pour les nouilles.